Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau essentiel de la grammaire française, le fameux complément d'objet direct, le COD. Pourquoi c'est si important? Eh bien parce que sans lui, beaucoup de nos phrases seraient un peu bancales ou n'auraient carrément pas de sens. C'est la pièce qui donne une cible à l'action. Allez, on se lance pour maîtriser tout ça. Une phrase, c'est un peu comme une construction en Lego, vous savez. Chaque brique a sa place, sa fonction. Alors, est-ce qu'une construction peut tenir sans toutes ses pièces? C'est une bonne question. Le COD, c'est souvent la brique qui donne tout son sens à l'action. Imaginez un peu. On dit « je mange » et puis plus rien. On se demande forcément « tu manges quoi ?» Eh bien, ce « quoi », c'est la brique essentielle qui manque. C'est ça le COD. Alors, voilà notre plan de construction du jour. D'abord, on va regarder le moteur de la phrase. Ensuite, on découvrira la question magique pour dénicher le COD. On verra aussi qu'il peut devenir géant. Après, ce sera à vous de jouer, de construire, et bien sûr, on finira avec un petit récapitulatif pour que tout soit bien clair. Parfait, commençons par le cœur battant de la phrase, le verbe. C'est lui qui donne l'action. Mais que se passe-t-il quand cette action a besoin d'un objectif, de frapper quelque chose ou quelqu'un? C'est là que notre histoire commence vraiment. Et c'est là qu'entre en scène ce qu'on appelle le verbe transitif direct. Le mot transitif, ça veut juste dire que l'action passe, qu'elle transite du sujet vers autre chose. Et direct, eh bien ça signifie qu'elle y va tout droit, sans aucun intermédiaire, sans des petits mots comme « à » ou « de ». L'action atteint sa cible directement. Regardez bien la différence, c'est très visuel. À gauche, si on dit juste « Michel construit », on sent qu'il manque un bout, non? La question fuse « Il construit quoi ?» La réponse, un château, vient compléter l'action. C'est un verbe transitif. Maintenant, à droite, je dors. Là, l'action se suffit à elle-même. Pas besoin de complément. C'est un verbe intransitif. Comprendre ça, c'est vraiment la clé. Ok, maintenant qu'on a vu ça, comment on fait pour trouver ce fameux COD à tous les coups? Rassurez-vous, il y a une technique secrète, une sorte de question magique, et elle est infaillible. La méthode est d'une simplicité désarmante. D'abord, on repère le verbe, le moteur de l'action. Ensuite, juste après ce verbe, on pose la question « qui » si on parle d'une personne ou « quoi » pour une chose. Et hop, la réponse qui vient naturellement, c'est notre complément d'objet direct. Allez, on applique ça tout de suite. Premier exemple, le chat attrape. On se demande, il attrape quoi? Réponse, la souris. La souris est donc le COD. Deuxième cas, nous adorons. On adore quoi? La musique. Le COD, c'est la musique. Et le dernier, tu rencontres, on rencontre qui? Paul. Le COD est Paul. Facile, non? Mais attention, il y a un petit piège classique. Le COD a un cousin très très proche qui lui ressemble beaucoup, le COI, le complément d'objet indirect. Faut pas les confondre. La différence cruciale, elle tient à ces tout petits mots qui viennent se glisser entre le verbe et le complément. À et de. Si pour poser la question, on a besoin de dire à qui ou de quoi, alors ce n'est plus un objet direct, c'est un COI, un indirect. C'est ce petit mot qui change tout. Bon, les bases sont là, elles sont solides, maintenant on est prêt à passer au niveau supérieur. Le code, parfois, il aime bien prendre ses aises, et il peut devenir beaucoup plus gros qu'un simple mot. Et oui, c'est possible. Parfois, l'objet de l'action, ce n'est pas juste une chose ou une personne. Ça peut être une idée complète, carrément une phrase entière, avec son propre sujet et son propre verbe. Alors, le nom technique peut faire un peu peur, je vous l'accorde. Proposition subordonnée complétive. Mais oublions le jargon, il suffit de voir ça comme un bloc-phrase qui vient compléter le verbe principal. Et tout ce bloc joue le rôle de COD. Le petit mot « que », en général, c'est le signal qui annonce son arrivée. Prenons cet exemple, ça va être limpide. Je pense, on pose notre question magique, je pense quoi? Et là, la réponse, ce n'est pas juste un mot, c'est tout le reste que les vidéos YouTube permettent d'apprendre. Tout ce paquet, c'est le COD du verbe pense. Allez, un autre pour la route. Il affirme. On se demande, il affirme quoi? La réponse, encore une fois, c'est tout le bloc qui suit, qu'il a raison. Cette phrase entière se comporte comme un seul et unique COD. Le truc à retenir, c'est que notre question « quoi » fonctionne toujours, même pour un COD de taille XXL. Bon, la théorie c'est bien beau, mais la meilleure façon de maîtriser quelque chose, c'est de mettre les mains dans le cambouis. Alors maintenant, c'est à vous de jouer, ou plutôt de construire. Voici 4 débuts de phrases. Prenez juste une seconde pour les compléter dans votre tête. Je regarde quoi? Un film, le ciel. Elle achète quoi? Du pain, des chaussures. Nous écoutons qui ou quoi? La radio, un ami. Et tu écris quoi? Un message, une histoire. Ok, exercice numéro
2. On monte un peu le niveau avec nos COD en version longue. L'idée, c'est de fusionner deux phrases toutes simples pour n'en faire qu'une, une phrase complexe, où la deuxième phrase va devenir le COD de la première grâce au petit mot « que ». Allons-y ensemble. On a « je crois » et « tu es capable ». On connecte les deux et ça donne « je crois que tu es capable ». Parfait. Le suivant, « elle dit » et à la fin. Ça devient « elle dit qu'elle a faim ». Nickel. Et pour finir, « nous espérons » et « vous viendrez ». Ça donne « nous espérons que vous viendrez ». Excellent travail. Le temps file, on arrive déjà à la fin. Pour être bien sûr que tout est en place, on va faire un petit résumé rapide et efficace de tout ce qu'on a vu. Il y a 3 choses à retenir. Point numéro 1, pas de préposition, pas de petits mots entre le verbe et son COD. La connexion est directe. Point numéro 2, la clé de tout, c'est la question qui ou quoi. Et point numéro 3, n'oubliez pas qu'un COD peut être une mini-phrase qui commence très souvent par « que ». Et voilà, le complément d'objet direct ne devrait plus avoir aucun secret. En comprenant bien son rôle, on débloque un nouveau niveau de précision pour construire des phrases solides. La question maintenant, c'est, une fois cette pièce du puzzle bien en place, quel est le prochain mystère de la grammaire qui vous intrigue le plus ?